Salut! Quoi planter mi-décembre? Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là de l'année, bon, il manque de lumière, hein, le froid est là quand même, donc il va falloir quand même planter tout ce genre de cette petite liste que je vais vous donner sous les tunnels, tunnel nantais, châssis, grand tunnel, où les chanceux du sud, eux, ils pourront encore faire des petites choses à l'extérieur, mais bien sûr protégés avec un voile d'hivernage au cas où. Dans la région où maintenant les sols sont constamment gelés ou froids, neigeux et autres, on reporte tout ça, bien sûr, au printemps suivant. Donc là, comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait d'ail, l'ail d'automne, normalement se fait en octobre, novembre, bon, mais dans les régions douces, il est encore possible de les planter à cette époque-là. Donc là, vous pouvez le faire, hein. Mais attention, bien sûr, toujours dans des sols légers, hein, des sols bien légers, parce que des sols lourds, argileux, tout ça, attention quand même. Donc on prend chaque cailleux, on les met à peu près à une distance de 10 à 15 cm. À peu près, hein, on les espace à peu près de 10-15 cm. On les met en une profondeur de 2 à 3 cm. Attention, on doit toujours voir la tête. Hein, on dit toujours, quand on plante des échalotes, des oignons, tout ça, le jardinier doit vous voir partir. Hein, donc on voit un petit peu la tête qui sort, jamais complètement, sinon ça va pourrir, surtout dans des sols argileux. Si vous avez des sols argileux, plutôt sur une petite butte, c'est quand même mieux. Donc ça sera la même chose pour l'échalote. Alors bien sûr, ça c'est des échalotes qui résistent à l'hiver, à l'humidité, tout ça. Donc l'échalote grise par exemple. Donc pareil, hein, vous laisserez toujours le collet effleurer le sol quand même. Donc toujours dans un sol bien drainé. Pareil pour l'oignon blanc. L'oignon jaune, on peut tester aussi si vous voulez. Donc on fera attention bien sûr, toujours dans des sols légers. Voilà, ça c'est important. Attention si vous les faites sous tunnel, bien aéré, hein, parce que les bulbes, ils détestent l'humidité. Donc si vous aérez pas, surtout si vous faites ça sous les tunnels nantais, alors l'oignon, l'échalote, l'ail, même si gèle un petit peu, c'est pas très grave. Même si le germe sort, si vraiment vous pensez que allez, ça dépasse les -5 constamment, avec un petit voile d'hivernage, mais c'est assez résistant. Il n'y a aucun souci pour ce genre de légumes. Alors maintenant, on va parler des fèves. Alors les fèves, c'est vrai que ça, c'est hyper costaud, les fèves. Hein. Il n'y a aucun souci, la fève, c'est assez costaud. Même si les sols sont un peu froids, ça arrive à germer. Voilà, une fois que c'est parti, les fèves aiment bien le froid. Alors bien sûr, si vous êtes dans des régions où il fait très froid, avec un petit voile d'hivernage, mais en règle générale, donc dans le sud, ils peuvent le faire directement en pleine terre, sauf s'ils sont dans les montagnes, hein, bien sûr. Mais bon, ça va. Les petits pois, c'est pareil. Ça prendra son temps. Bien sûr, moi, j'en ai fait sous mon tunnel. Les petits pois, ça a super bien marché. Ils y vont tranquillement. Donc, moins virulent, on va dire. Moins poussif qu'au printemps. Mais sous le tunnel, ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. La mâche, bien sûr, je reparle de la mâche parce que bien souvent, on la trouve en micromotte. On va parler des légumes feuilles, les micromottes. Là, je vais parler de l'épinard, des laitues. Pareil, là, on va trouver ça en micromotte. Soit on les a fait soi-même avant, comme je vous ai donné plein de conseils, ou alors on les achète directement en jardinerie. Donc, la mâche, l'épinard, les laitues, tout ça, on va trouver ça en micromotte. Bien sûr, il faudra adapter, par exemple, les laitues en fonction des régions, en fonction de la saison. Donc, plutôt des laitues d'hiver, des laitues costauds. Et puis, les épinards, c'est pareil, hein. Donc là, vous pouvez les planter comme ça directement. L'avantage de les avoir plantés en micromotte, c'est qu'ils sont déjà bien préparés. Et là, vous n'avez pas de problème, par exemple, comme moi avec les chats, qui déterrent tout. Et c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux de les faire en micromotte. Et puis après, vous les mettez. Déjà, vous respectez bien les distances. Hein. À peu près, les mâches, vous les mettez en micromotte. Vous mettez ça tous les 10-15 cm. Allez, 20 cm si vous avez un peu plus de place. Mais 15 cm, c'est pas mal. Les épinards, plutôt 20 cm à peu près. Tous les 20, 25, 30, allez, des fois, bon, on peut avoir les grosses. Mais à cette époque-là de l'année, bon, attention, ça va moins pousser qu'en pleine saison, c'est-à-dire au printemps. L'épinard, bon, à voir en fonction de vos régions, bien sûr. Les laitues, bien sûr, là, ce que vous allez faire, vous allez trouver en micromotte. Bon, vous allez plutôt trouver des feuilles de chêne ou des laitues paumées, tout ça, mais les pommes ne vont pas être énormes. Les salades ne vont pas être énormes, donc vous pouvez réduire ça à peu près tous les 20 cm. Même si vous les faites sous les tunnels, on voit bien, hein, cette époque-là de l'année, même quand vous regardez dans les grandes surfaces, les laitues ne sont pas vraiment avec des pommes très dures, ou au moins qui viennent de pays de je sais pas où. Mais en règle générale, les pommes sont assez flasques, hein, on va dire. Mais c'est la saison qui veut ça. Après les choux,
Donc les choux, on les aura fait bien sûr en micro-motte. Et puis là, on pourra les planter. Donc toutes les petites variétés de choux. Alors bien sûr, ces choux-là, il faudra des choux qui soient adaptés à l'hiver. Parce que l'hiver n'est pas fini, hein, bien sûr. Ça commence même plus tôt. Et les choux, donc si vous faites des brocolis, des choux-fleurs, des choses comme ça, attention, dans vos régions, s'il fait très froid, il faudra vraiment bien les protéger. Sinon, tout ce qui va être choux, frisé, tout ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez manger. Attention, les choux sont très très longs à pousser, surtout tout ce qui va être choux frisé, les choux rouges, les choses comme ça. Donc, en fonction de ce que vous voulez manger, c'est mieux de les prendre en micro-motte, comme ça vous gagnez énormément de temps. Et là, rien ne vous empêche d'en semer un petit peu pour en manger, surtout les choux-fleurs, les brocolis, vous les laissez là. Ils vont germer tranquillement et puis d'ici 2 bons mois à peu près, donc on arrivera tout de suite, allez, à la fin janvier à peu près, voire début février. Et là, vous pourrez les planter, protéger. Là, vous pourrez avoir des choux-fleurs, allez, au mois de mai à peu près, en fonction des régions. Donc, amusez-vous à les semer comme ça. Mais là, vous pouvez les trouver en micro-motte sans problème. Et puis là, les dernières petites plantations, le 10e légume. Et bien là, tout ce qui va être plantation, vous achetez ça en godet. Tout ce qui va être le thym, les romarins, les sauges, laurier sauce, tout ça là, vous pouvez planter. Aussi, si vous avez trouvé tout ce qui va être, vous pouvez en micro-motte, si vous avez fait de la coriandre, des choses comme ça. Attention, la coriandre n'aime pas trop le froid, mais si vous les faites sous vos tunnels, vous pouvez aussi planter ce genre d'aromatiques. Alors, si vous êtes dans des régions où il fait vraiment très très froid, le vent est froid, très très froid, n'hésitez pas à mettre un voile d'hivernage pour éviter d'abîmer trop le feuillage, surtout si vous les achetez en jardinerie. Là au début, pour acclimater un peu toutes ces plantes, si vous les avez achetées ailleurs, si vous avez acheté chez un petit producteur à côté de chez vous, là il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, faites attention quand même, toujours avec un petit voile, ça c'est important. Et puis les petits conseils, hein, alors la protection du sol, là en ce moment, bon bah il faut quand même que les sols soient bien aérés, bien drainés. Donc il faut bien, voilà, en fonction des sols, si vous avez des sols gorgés d'eau, argileux, tout ça, évitez, hein, attendez un petit peu, ou reportez tout ce genre de plantation. Alors, les plantations en micro-motte, tout ça, ça va être beaucoup plus simple. En racine nue, si vous faites de la racine nue, attention à vos sols argileux, rajoutez du terreau. Moi, je mettrai 3/4 terreau dans votre terre au moment où je ferai une petite poche de terreau pour bien, voilà, pour bien que ça reparte quand même, je ne sais pas compacter avec l'humidité. Et puis, bon, bah, toujours les voiles d'hivernage, hein, ça c'est important. Et puis l'arrosage modérément. Hein. Attention à l'arrosage, si vous êtes dans des régions comme moi par exemple, c'est très humide. Évitez d'arroser sur le feuillage, arroser sur les côtés si vraiment il faut. Mais attention, attention à l'humidité, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Le froid, l'humidité, il n'y a rien de pire pour faire détruire surtout les jeunes feuilles de tout ce que vous allez planter. Et puis bah, on fait attention hein, au climat. Hein. Dans le sud, ils vont faire... on va arroser un peu plus si les sols sont plus sableux, tout ça. Nous, surtout si vous avez des grands tunnels, ça va encore vous aérer un petit peu. Si c'est des châssis, c'est des petits mini tunnels, attention à l'humidité, n'hésitez pas à ouvrir. S'il fait froid plutôt vers midi, entre midi et 14h, pendant 1 heure ou 2, il faut que ça aère. Hein, Et regardez si vous avez planté des petites choses, il faut éviter que ça se touche au début. Après, quand ils vont être prêts à récolter, s'ils se touchent un peu, c'est pas très très grave. Mais attention, attention au froid et à l'humidité. C'est surtout l'humidité qu'il faut faire attention. Allez, j'espère que ces petits conseils vous ont donné un petit coup de main pour rattraper ce que vous n'avez pas planté. Hein. N'hésitez pas, en jardinerie, on peut en trouver. Ou le mieux, chez un petit producteur, vous trouvez ça. Et puis, vous regardez, vous lui posez la question si, ah, attention, est-ce que tu vas préparer des plants pour que j'aie des plants au printemps, des petites choses comme ça. Est-ce que tu vas préparer ça aussi? Est-ce que tu vas en faire? Comme ça, vous prévoyez à l'avance ce que vous allez planter d'ici peu. Hein. Même fin décembre, il y aura des choses aussi à planter sans problème pour début janvier, en fonction des régions, bien sûr. Allez, à la prochaine. Salut, merci.